La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'éolienne, enfin pas tout à fait puisque j'ai mis à jour la machine à bobiner. Alors vous voyez toute la machine dans son ensemble. Ici vous voyez que je suis reparti sur le même Arduino que la version 1. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu, j'ai fait une version 1 qui en gros ressemblait à ça. Voilà, donc c'est un peu plus gros. J'ai utilisé la même chose, donc c'est un moteur qui provient d'un scanner d'imprimante multifonction. À chaque fois il y a un réducteur, donc là il y en avait un ici qui était à peu près de 5 pour 1, là c'est du à peu près 10 pour 1. Ah celui-ci c'était exactement 5 pour 1, lui c'est 10,43 je crois. Bon, on s'en fiche un peu de la valeur, l'important c'est qu'en fait lui il va un peu moins vite, donc il aura un peu plus de couple pour pouvoir bien serrer le câble en cuivre. Ce moteur dispose d'un encodeur qu'on voit à l'arrière, donc la petite roue. Et je vais essayer de vous montrer comme ça, voilà, petit trou que vous voyez à l'arrière, c'est un encodeur. Il me permet de savoir où le moteur se situe dans sa rotation et donc de compter les tours. Voilà, ça se passe avec ces câbles qui sont là et qui sont reliés ici à l'Arduino, c'est lui qui va faire le compte. En version 1, j'avais mis tout le monde sur la même masse et puis je constatais que quand l'Arduino hachait sa PWM, de temps en temps, le signal comptait alors que le moteur tournait pas. Donc je me suis dit, bon, il y a un problème de perturbation quelque part. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ici l'alimentation de l'Arduino, je l'alimente via l'USB, et après j'alimente le moteur complètement séparément, comme ça. Voilà. Et en gros, j'ai relié les deux masses avec une résistance de 1 kΩ, je crois, de mémoire, histoire que on puisse commander le driver moteur, parce que cette fois-ci il y a un driver moteur pour qu'il puisse aller dans les deux sens, mais que les perturbations elles soient fortement atténuées par le découplage de l'Arduino. Voilà, donc du coup bon, je vais pas faire le détail du schéma électrique ici. J'ai fait un schéma électrique, j'ai plus qu'à le rendre propre, ainsi que le code. Si vous voulez plus d'explications, dites-le moi, je ferai une vidéo complètement dédiée. Ce sera mieux parce que là on va pas vous bassiner avec des trucs un peu techniques. En gros, ce que vous devez retenir, c'est que ici j'ai 3 boutons, avance, recule, ici c'est pour remettre à zéro le compteur. Si le driver moteur détecte un problème, il va me le dire en allumant la diode rouge, donc je l'ai mise parce que c'est sympa. Et j'ai mon petit écran pour afficher le nombre de tours auquel je suis arrivé. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là il est branché sur le PC, ça lui donne son 5 volts. Vous voyez ici qu'il a marqué 0 parce qu'il y a 0 tours. Si je viens tourner à la main le moteur, voilà, il va commencer à compter lui-même parce qu'en fait, il peut compter sans forcément avoir de moteur qui tourne. Il a juste besoin de l'encodeur qui est alimenté avec l'Arduino. Par contre, si je veux tourner le moteur, là il faut que j'allume. Je peux mettre jusqu'à 10 volts, mais bon, en général, 7-8 volts c'est déjà pas mal. Et là, bah, vous voyez, j'ai mon compteur qui est pas à 0, je vais le remettre à 0. Voilà. Et je peux compter. Il accélère pendant 4 secondes, alors ça fait du bruit. Il accélère pendant 4 secondes, et une fois qu'il a sa vitesse max, il continue jusqu'à ce qu'il atteigne sa consigne, qui est écrite en dur dans le code pour l'instant. Je me suis dit que j'allais changer, et puis au final j'ai eu la flemme. Parce que ça apporte pas grand chose, puisque de toute façon les bobines, une fois que j'ai trouvé mon chiffre, je change plus, donc voilà, je me suis dit je vais pas changer, sinon ça va faire qu'à chaque redémarrage il faudrait taper sur les boutons pour choisir. Bon, c'est un peu dommage. Donc vous voyez un petit peu la bête. Alors c'est un shield que j'ai fait maison pour l'Arduino. Du coup, il y a juste un truc à savoir si vous voulez faire un shield, c'est vous, c'est une petite chose. Les trous ici en bas là sont pas alignés avec une plaque standard. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite fraise à PCB, et je suis venu gratter pour faire des trous oblongs et pouvoir décaler les pattes des composants. C'est un peu long, ça prend un bon quart d'heure, mais au moins vous êtes tranquille, vous pouvez faire votre shield sur une plaque plastillée comme ça. Du coup, vous voyez, c'est très simple. Alors je vais peut-être pas le faire aller jusqu'au bout parce que ça prend du temps. Puis on n'a pas non plus, j'ai pas envie non plus de faire passer la journée à regarder ma vidéo. Du coup, ce que je fais, c'est que vous voyez ici, je bobine une bobine, et puis je vais vous montrer ça de plus près. Je vais éteindre ça, ça fait moins de bruit. Je vais retirer ça parce que tout est clipsé. Quand je fais une bobine, ici vous voyez qu'il y a un fil qui passe. Voilà, en fait c'est parce que quand j'ai fini ma bobine, j'ai un cran, je viens la passer, et la longueur de ce cran plus la diagonale plus le cran du haut, c'est la longueur en fait qui est censée avoir entre deux bobines dans le générateur. Bon, je vous expliquerai après, je me suis peut-être planté dans les calculs, faudra que je vérifie, mais bon, c'est pas grave.
Du coup, ce qui se passe, c'est que bon, bah, je viens faire ici ma petite longueur, et je bobine la suivante, je remets à 0 le compteur, etc., etc., etc. Une fois que j'ai mes 10 bobines, en fait, ce que vous savez pas, c'est que ce support-là, il n'est pas en une seule pièce, il y en a beaucoup plus. Ici, j'ai 2 petites bagues sur les côtés qui viennent en fait tenir 5 pièces. La pièce centrale qui vient tenir tout le monde, et puis 4 pièces identiques qui viennent en fait permettre de tenir les bobines. Donc ce que je fais, c'est que je dois pousser ici à l'intérieur. Alors je sais pas si je vais y arriver comme ça. Ouais, c'est un peu dur parce que les bobines elles se mettent de biais. Bon, ça prend du temps, vous voyez, mais j'arrive à le retirer. Et quand je l'ai retiré complètement, il me reste ici les 4 pièces avec les bobines. Là, il arrive une phase assez longue où je viens scotcher tout le monde, une par une, c'est un peu long. Et ça me permet d'extraire toutes les bobines de ce truc-là et d'avoir 10 bobines reliées par un fil. En fait, ça me fait un collier. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc une fois que j'ai mon petit collier de bobines, c'est joli, hein. Et bien, tout de suite, là, il ne reste plus qu'une étape. Et c'est une étape un peu compliquée pour laquelle j'ai dû recommencer une fois. C'est de bobiner ça sur la génératrice. Donc, vous voyez qu'il y a tout d'écran. En fait, à chaque fois, je dois laisser 2 crans vides entre le début et la fin d'une bobine. Mais quand je les prends, elles sont déjà à la bonne taille, hein, j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Et la longueur de la bobine fait qu'en fait, elle vient se replier derrière pour venir s'agripper d'elle-même. Donc c'est pas trop mal, il y a des choses qui sont bien pensées, mais j'ai encore des problèmes. C'est-à-dire que je pense que je pourrais encore allonger un peu les bobines, etc., etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer d'assembler le générateur, ce qui va me prendre encore pas mal de temps, je pense. Du coup, bah là, je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui, comme ça vous avez déjà une avant-vue de ce que ça va être. Je vais pas expliquer trop en détail, vous voyez, là, ici, il y a des roulements, etc. Bon, si vous voulez un plus de détails sur la bobineuse, je peux vous faire une vidéo exprès, mais je pense que le but était juste de voir que j'avais fait un truc sympa, basé sur ce que j'avais fait avant. Et le schéma et le code, je peux vous le montrer, il n'y a pas de problème, mais je les partagerai sûrement d'ailleurs sur GitHub, comme j'avais fait en version 1 à la demande d'un commentaire. Du coup, oui, ce que je disais, donc ici on vient mettre toutes les bobines ici, et il me manque encore du coup 2 phases. Là j'ai une phase complète, j'ai l'entrée et la sortie. Ça me permettrait déjà de générer un peu de courant. Mais bon, le but c'est quand même de faire du triphaser et puis de monter le générateur complètement. Donc je continue d'ici la prochaine fois, j'en ai encore pour au moins 1 heure je suis sûr. Et d'assemblage, hein, juste sans compter les tests. Ici vous voyez que ça dépasse, parce que j'ai vraiment fait un petit peu de trop, donc en fait je vais scotcher le tour après, pour venir tout mettre bien. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, et que je vous retrouverai très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, passez une excellente fin de journée, et à très bientôt.